Le bras de fer entre l'armée soudanaise et les forces d'intervention rapide a pris un tournant dangereux ce samedi matin, marquant une escalade sans précédent des tensions qui opposent les deux camps depuis des semaines déjà. Dans plusieurs sites stratégiques de Khartoum, des affrontements ont éclaté, notamment autour du palais présidentiel, les quartiers généraux des forces armées. L'aéroport international de la capitale a quant à lui été survolé par des avions militaires. Cela dit, des échauffourées ont également été signalées à Merowe, dans une base militaire où les forces d'intervention rapide s'étaient déjà déployées jeudi. Pour le moment, il s'agit aussi d'une guerre de communiqués interposés, puisque les deux parties rivales se rejettent la responsabilité de cette escalade et font grimper les tensions par des informations contradictoires quant au contrôle des points sensibles dans le pays. Si l'escalade des tensions s'est jouée en deux actes, d'abord le déploiement des forces d'intervention rapide dans plusieurs villes du pays, sans l'accord de l'armée jeudi matin, les rivalités grandissantes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo sont dues à une des clauses de l'accord politique devant remettre le pouvoir aux civils, tel que souhaité par la communauté internationale. Il s'agit des mécanismes d'insertion des groupes de paramilitaires au sein de l'armée régulière du pays. Pour bon nombre d'observateurs, cette escalade marque un tournant historique pour le Soudan, puisque le pays a joué durant ces 2 dernières années le rôle de stabilisateur, et ce en dépit des crises politiques internes qu'il traverse dans une région encline à de nombreuses tensions et à des abcès sécuritaires.